Au groupe d'enquête de lutte anti-cambriolage, un dossier prioritaire, délicat, l'interpellation à haut risque d'un malfrat. Un Nantais de 39 ans, toxicomane, trafiquant de drogue, receleur et évidemment cambrioleur. On est en train de préparer l'opération judiciaire de la semaine prochaine afin de procéder à l'interpellation d'un individu soupçonné de s'être livré à un cambriolage dans un centre équestre. Cambriolage aggravé par des circonstances puisqu'ils ont commis une effraction, ils étaient au moins deux. Ils sont rentrés dans les locaux du centre équestre et ils ont forcé le coffre-fort dans lequel ils ont dérobé près de 1 550 € et une carte bancaire. Grâce à l'exploitation vidéo de la commune de Sautron, on a détecté un véhicule C5 de couleur verte qui circulait cette nuit-là. Et ce véhicule ressort au nom de Rudy. C'est cet homme qui, à bord de sa voiture, a été vu à 2 pas du cambriolage. Photographié, filmé, reconnu. L'homme repéré à proximité du vol n'a pas de chance, car il a un physique très particulier. Un chauve, le visage émessier, voilà, et en zoomant, aucun doute. C'est bien le même utilisateur et propriétaire du véhicule. C'est ce lieutenant qui va prêter main forte au major Biraud. À ses côtés, 25 militaires. Ce sont eux qui seront en première ligne pour passer les menottes aux suspects. À ce quadragénaire qui refuse toujours d'obéir aux gendarmes. Il vit ici, dans cette maison, aux côtés de ses proches. Nos adversaires potentiels aujourd'hui sont tout d'abord la famille de l'intéressé, principalement les parents, je crois, qui vivent a priori dans la maison, de ce qu'on voit sur les images prises, les images aériennes. Et enfin, potentiel, d'autres personnes de la communauté qui pourraient être sur le camp au hasard, ou qui pourraient arriver suite de l'interpellation. S'ils ont été prévenus par la famille, vous savez comment c'est, parfois ça arrive au niveau du portail et ça vient prêter un petit peu main forte. Donc là au-dessus, il faudra être vigilant aussi. L'usage des armes, légitime défense, on est avec 6 enquêteurs du GELAC aujourd'hui, il y aura aussi le capitaine Zéquin qui sera présent sur place, qui nous rejoindra. L'idée, c'est que quand on est sur la mission, personne n'ait de doute sur sa place et sur ce qu'il a à faire. Il s'agit aussi d'anticiper les comportements de l'adversaire. C'est pas à l'instant T, quand on sera sur le site, qu'il faudra se poser les questions en se disant tiens, quelle est la conduite à tenir, justement, si l'adversaire fuit dans cette direction ou s'il est dans son véhicule. Donc on essaye d'anticiper et de prévoir au maximum toutes les hypothèses pour que ça se passe le mieux possible. Il y a plein d'inconnus, contrairement à un mec qui habite dans un appartement qui a une situation fixe. Les gens du voyage, on n'arrive pas forcément à établir s'il y a du monde avec lui. Au GELAC aussi, chacun son rôle. Car ce sont ces enquêteurs qui seront en charge d'aller chercher le suspect dans sa maison et de le placer en garde à vue. À eux aussi de trouver des preuves. Objectivement, donc nous, dans la perquisition, donc on doit rechercher donc la carte bancaire qui a été volée au centre équestre, ça c'est une priorité, voilà, c'est ce qui est tout ce qui est incident donc lié à des vols. On verra en fonction de la provenance si on gère nous ou si on donne au GELAC creuser. Il y a plein d'inconnus, donc c'est toujours pareil, quoi. Faut toujours se méfier, on n'est jamais sûr de rien, donc voilà, comme disait le patron du PSIG, vaut mieux prévenir que guérir. 6 heures. Dans la nuit noire, 3 fourgons transportant une vingtaine d'hommes se dirigent vers la cible. Il reste une vingtaine de kilomètres à parcourir. Le major est tendu, car il sait qu'il s'agit d'une opération à haut risque. Pour éviter les moindres dérapages, l'unité d'élite est équipée, casque lourd et gilet pare-balles. L'effet de surprise est nécessaire. On arrive sur une zone assez large, c'est un terrain en fin de compte, c'est pas une habitation fixe, c'est un terrain sur lequel vivent plusieurs personnes, des gens du voyage, afin d'éviter les fuites et surtout les risques pour les personnels. On a mis en place un dispositif avec le PSIG pour d'une part protéger les personnels et éviter la fuite de mise en cause. Restez dans le cabanon! Restez dans le cabanon! Restez dans le cabanon! Voilà pourquoi le peloton d'intervention ordonne à la famille du suspect de ne pas bouger. Et toi, va sur la gauche. Ok. L'assaut est donné. Un homme tente de s'échapper, il est aussitôt maîtrisé. T'arrêtes. D'accord, ça marche, doucement, y'a pas de problème. Ok, mets tes mains dans l'eau, tes mains dans l'eau. Tes mains dans l'eau, tes mains dans l'eau. Mets tes mains dans l'eau. Il s'agit du suspect recherché qui a bien tenté de s'échapper. T'as vu, il a sauté par la fenêtre en arrivant. Ah bon? Elle essaie de s'enfuir par la fenêtre. Comme ça? La fenêtre sur le côté, là, ouais, il a sauté directement pour s'enfuir. Ah merde. S'il n'y avait pas eu de dispositif sur le côté, il était parti. D'accord, comme ça.
La femme tente de venir au secours de son mari et s'en prend violemment aux forces de l'ordre. Elle en vient presque aux mains avec les gendarmes. La target est interpellée. Ok, target au sol avec les personnes du psy. Ok, faut me identifier. Ok, dès que c'est sécurisé, enfin j'attends de voir le lieutenant. Attends, dès que c'est sécurisé, vous notifiez ses droits. Donc 7h10 du matin, je vous place en garde à vue, d'accord? En plus. Ouais, pour des faits de vol avec effraction. Moi D'accord? Oui, vous, monsieur. Moi qui ai fait effraction, monsieur. Bah, après, on va en discuter. D'accord. D'accord? J'ai pas de soucis, monsieur, je suis pas un voleur. À peine menotté, l'homme nie toute implication dans le cambriolage et paraît même surpris par un tel déploiement de la part des forces de l'ordre. Allez, quand même, vous êtes pour moi, pourquoi? Ouais, parce que c'est comme ça, c'est le protocole, vous savez Ah comment ouais, ça protocole. fonctionne. D'accord? Ah ouais. On prend pas de risque, ni pour vous, ni pour Ah, nous. mais Comme ça, pas de c'est risque, nickel. monsieur, on vient D'accord. justement moi une convocation, je me Ouais. déplace. J'ai pas peur, hein, chef. J'ai pas peur, on n'est pas des terroristes, hein. J'ai déjà un aménagement de peine à faire, vous croyez que je m'amuse à voler? Jamais de ma vie, je m'amuse à voler, mon chef. Comme prévu par les gendarmes, l'homme, diabétique, réclame des soins de la part de son épouse. Un morceau de sucre. À la bouche. Voilà. Il ne devrait donc pas faire de malaise pendant l'opération. Les perquisitions démarrent, le chalet est examiné de fond en comble. Les hommes du GELAC tentent vainement de retrouver la carte bancaire dérobée au centre équestre. Tous les moindres recoins sont fouillés. Résultat, néant. Pendant ce temps, cigarette au bec, le suspect qui sait qu'il va être placé en garde à vue passe ses ultimes consignes à sa famille. Bon, écoute-moi, merde. Oui, je t'écoute. Occupe-toi bien de ma femme, prenez les traces de ma femme. Écoute-moi. Prends la voiture. Pour les sous. T'as 407. Tu la vends. Et tu donnes la moitié de l'argent. On n'a pas de sous, nous. Il y a des voleurs, on n'a pas d'argent, pas dit pour manger. Brusquement, le ton change. Après avoir donné ses ordres au clan familial, le quadragénaire ironise sur les accusations que lui prêtent les gendarmes. Je casse de maison. Avec ça, on casse partout. Vol d'habitation, vol de maison. Non mais, reviens. Dis-lui, acheter des outils pour casser les maisons. Et la richesse, des milliardaires. Ah là là. Ah, touche pas ça, chef. Je suis une bombe. Il crie fort parce qu'il y a sa famille autour, donc il veut faire voir qu'il est le chef. Mais ça va se calmer quand il sera arrivé dans les locaux, la gendarmerie. Filme. Viens voir, viens les filmer. On arrive, vite. Et Didier Biraud avait vu juste. Car après avoir beaucoup crié, le suspect se radoucit lorsqu'il est emmené par les forces de l'ordre. Les hommes du GELAC sont satisfaits, car le suspect qui voulait prendre la poudre d'escampette ne s'est pas échappé. Un succès relatif, car comme les perquisitions n'ont rien donné, il faut trouver autre chose.